والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. On rejoint la salle, s'il vous plaît. Donc nous allons reprendre là où on s'est arrêté tout à l'heure, c'est qu'il y a eu une déviation dans le comportement des descendants de Adam, et cette déviation, elle s'est aggravée avec le temps pour quitter carrément la foi, quitter la croyance. Et nous sommes menacés de ce genre de déviation, que ce soit des petites déviations ou des grandes, si jamais il n'y a pas d'alerte, si jamais il n'y a pas de séminaire, si jamais il n'y a pas de mosquée, si jamais il n'y a pas de savant qui nous rappelle à l'ordre, eh ben, on peut avoir ce inhirat, cette déviation. Mais dans notre vie de tous les jours, ce que j'ai remarqué, c'est que nous avons appris des choses et on a cru que ces choses sont des vérités. Tout à l'heure, il y a des frères et des sœurs qui sont venus discuter avec moi du fait que Adam soit le premier homme. Parce qu'on nous a appris qu'il était le premier homme. C'est difficile d'accepter et notre... Ce n'est marqué ni dans le Coran, ni dans la Sunna, ce n'est pas logique. Mais Inna wajadna aba'ana ala umma wa inna ala atharihim. On nous a appris ça et on garde ce genre de choses. Parfois, il y a des choses, et je vous ai dit qu'il y a beaucoup de vérités entre parenthèses qui ne sont pas des vérités. Comme le fait, nous allons le voir plus tard quand on va étudier Ibrahim, que la femme musulmane irrite la moitié de l'homme musulman. Ce n'est pas vrai, même s'il y a un verset qui dit ça, mais dans la somme, ce n'est pas vrai, que le témoignage de la femme, il est la moitié du témoignage de l'homme. Et j'ai célébré un mariage il y a quelques semaines, ils sont allés à la mairie, et puis la mariée, elle a demandé à une de ses copines d'être un témoin. Et le papa, il a refusé, il a dit, soit tu prends deux copines, puisque lui, il a son cousin, soit tu prends un homme. Mais une femme, elle a la moitié du témoignage d'un homme. Et on est convaincu que c'est comme ça, c'est dans le Coran, c'est comme ça. On a une mauvaise compréhension de la chose, mais ça devient une vérité chez nous. Alors nous avons dans notre vie des habitudes qui commencent à déclencher la déviation. Et si on ne fait rien, cette déviation peut nous amener, après 2 générations, 3 générations, 4 générations, à nous éloigner réellement de la foi. Quand tu amènes ton fils chez le médecin, comme moi, il a mal à la gorge, il a une angine, ça lui donne de la fièvre, il a mal, tu lui dis, t'en fais pas. Je t'amène chez le médecin, il va te guérir. Ou tu prends ce médicament, tu vas guérir. Ton fils, il a 2 ans, 3 ans, d'une manière inconsciente, il va associer la guérison au médecin. Ce n'est pas Dieu qui guérit, c'est le médecin. Et nous, on le fait d'une manière innocente. Mais c'est déjà c'est déjà de l'association. Je vais t'amener chez le médecin et Inch'Allah, Dieu va te guérir. Là, tu fais la vérité. Là, donc le médecin, c'est un moyen. Mais quand tu lui dis, je vais t'amener chez le médecin, il va te guérir, ou prends ce sirop, il va te guérir, il va comprendre que la guérison, c'est le médecin, c'est le sirop. Donc il va sacraliser l'outil, il va sacraliser le moyen, mais pas la cause. Et va lui apprendre après, quand il a 20 ans, 30 ans, que c'est Dieu qui est la cause. C'est difficile parce que son cerveau, tu l'as construit, toi, d'une manière inconsciente. Quand tu laisses traîner, et je vous ai déjà dit ça la dernière fois, sur la table du salon, le programme de la télévision, ou le catalogue de la Redoute, ou les 3 Suisses, ou Blanche-Neige, je ne sais pas, Porte Blanche, je ne sais pas comment elle s'appelle, parce que nous, on a tous les catalogues. Tu le laisses traîner sur la table du salon, et puis tu regardes, et puis tu le laisses. Il y a ta fille qui a 6 ans, ou ton fils qui a 5 ans, qui vient, il va regarder lui. Seulement, il va regarder la lingerie. Il va regarder les femmes en petite tenue. Puisque toi, pour lui, c'est normal, c'est tout à fait normal.
il a intégré dans sa tête que regarder ces photos-là, c'est quelque chose de normal. Après, il va lui expliquer la pudeur et il ne va pas comprendre. Parce que toi, tu as eu un comportement dès le début qui a initié la déviation. Il y a eu un petit degré de... Et après, ça va s'aggraver. Et l'histoire de Noé nous rappelle que regardez comment la déviation de la croyance a commencé. Quand vous êtes dans les bons lieux ici, demandez à nos femmes qu'est-ce qu'elles pensent de la sorcellerie, qu'est-ce qu'elles pensent de la magie, qu'est-ce qu'elles pensent du coup d'œil, qu'est-ce qu'elles pensent de djinn. Celui qui a une dépression, Mejnoun, c'est le djinn, celui qui est un peu malade. On donne des explications à la limite même de la croyance. Et on croit, et c'est prêt d'épuiser. Que ce soit chez nos mamans ou même nos tantes de 50 ans, 60 ans. Mais quand c'est une fille qui a une maîtrise en philosophie et qui va aller visiter le cimetière pour jeter des je ne sais pas quoi, parce qu'un charlatan dans une mosquée va dire « t'es possédé par un djinn qui va faire ça », c'est vraiment honteux. Et c'est diffusé chez nous. Ici, à Paris, quand vous sortez du métro, on vous donne des petites cartes, les marabouts de chez nous qui font ceux qui ont des problèmes avec leur mari, avec leur femme, avec l'argent, etc. Et vous avez des gens qui font de la prière, vous avez des gens, des musulmans, qui sont arrivés à un désespoir qu'ils ont besoin de croire en ça. C'est la déviation. Et l'histoire de Noé vient nous dire qu'il faut reprendre le problème dès l'origine. Et pour garder cette déviation, qu'est-ce qu'a fait le peuple de Noé? Rentrez chez vous, et quand vous avez 5 minutes, vous n'avez rien à faire, prenez une feuille et notez quelle injustice vous pensez que vous avez subie en France. Est-ce que les médias sont injustes? Ou est-ce que des médias, pas tous les médias, est-ce qu'il y a des médias, quand ils traitent de l'islam et des musulmans, sont injustes? Notez-le. Est-ce qu'il y a des ministres qui sont injustes? Est-ce qu'il y a des préfets qui sont injustes? Est-ce qu'il y a des journalistes qui sont injustes? Est-ce que vos voisins, faites la liste de tout ce que vous avez subi ou on vous a dit que d'autres musulmans subissent. Vous voyez notre mosquée là, vous voyez là ce cirque qu'il y a ici. Parce que le ministre de l'Intérieur, il a décidé d'embêter les musulmans. Il a décidé, puisque c'est des gens qui respectent la loi, on va tout faire pour leur rendre la vie difficile. Alors, ils viennent imposer un couloir en plastique qui est très moche, enlever ceci, ouvrir 3 portes ici, enlever ceci, et dans toutes les mosquées. Ils ont fermé des mosquées, il y a l'Institut des sciences humaines à Paris, il y a une commission de 36 personnes. 36 personnes. Ils sont venus au même instant pour vérifier, parce que dans leur tête, on leur a dit que ces gens-là sont hors la loi. Donc ils sont venus très contents parce qu'ils vont trouver, sur les 50 fonctionnaires, ils vont trouver des gens qui n'ont pas de contrat, ils vont trouver des clandestins, ils vont trouver des gens hors la loi. Sur la comptabilité, ils vont trouver de l'argent qui vient du Qatar, ils vont trouver un mandat qui vient de Daesh, parce que dans leur tête, qui est une tête pourrie par l'ignorance, ils ont ces stéréotypes. 36 fonctionnaires, ils sont venus, sont rentrés, ils ont pris tous les registres comptables, ils ont regardé tous les contrats, tout était nickel. Et je vous jure, wallah, si je vais faire une inspection chez le Premier ministre, je vais trouver qu'il a des gens, parce que tous les mois, on condamne un ministre, un Premier ministre, pour des contrats falsifiés. Le candidat à la présidence, Fillon, pourquoi il a perdu la chose? Pourquoi il a démissionné? Parce que c'est des emplois fictifs. Mais ils pensent que nous, parce qu'il y a des malhonnêtes, pensent que nous sommes malhonnêtes. Alors ils sont venus, ils n'ont rien trouvé. 36 fonctionnaires de tous les services, tout était nickel. Ils sont partis avec une frustration. La semaine d'après, il y a une commission qui est venue, ça c'est pas bon, ça c'est pas bon, ça c'est pas bon, ça c'est pas bon. Ils ont fait 21 réserves de sécurité. Qu'est-ce qu'on a dit à l'Institut? Oui, vous avez raison. On ne savait pas. Nous, on a demandé et vous nous avez donné l'autorisation. Entre-temps, la législation a changé, on ne le savait pas. C'est notre faute.
En moins d'une semaine, ils ont réglé 19 sur les 21. Puis il y a 2 salles qui n'ont pas été réglées parce qu'il faut des travaux, ils les ont fermées. Malgré ça, le préfet, il a fermé. Parce que ce qu'il voulait, c'est fermer, lui, l'institut. Il ne voulait pas régler un problème de sécurité. Si je vous donne la liste des injustices de la police, de la gendarmerie, du préfet, du ministre, du gouvernement, du président, du journaliste, du voisin, du commerçant, du médecin, cette liste, elle a un début, elle n'a pas de fin. Mais est-ce qu'on est les seuls? Faites exactement la même liste que le peuple de Nuh a faite contre nous. Vous allez trouver que c'est exactement la même liste. Il n'y a rien de nouveau. C'est tout à fait normal. Qu'est-ce qu'a fait Nuh? Comment il a réglé cette injustice? C'est ce que nous devons faire, nous, pour régler cette injustice. On doit faire comme Nuh. Il est venu donner un compte rendu à Dieu. Il a dit, Ya Rab, inni da'awtu qawmi laylan wa nahara. Je les ai appelés. Je leur ai parlé la nuit et le jour. Pourquoi? Il y a des gens qui font les 3-8. Il y a des gens qui travaillent la nuit, je leur parle le jour. Il y a des gens qui travaillent le jour, je leur parle la nuit. J'ai choisi. Je n'ai pas bousculé leur confort. J'ai choisi le moment où ils sont disponibles. Je suis allé les voir. Et je leur ai parlé à tous, à haute voix. J'ai parlé à certains à basse voix. J'ai pris d'autres pour leur parler secrètement parce qu'ils pensent qu'ils sont nobles, ils ne vont pas écouter devant tout le monde. J'ai utilisé toutes les méthodes, tous les moyens disponibles. J'ai utilisé l'ordinateur, j'ai utilisé la tablette, le téléphone, le tableau, toutes les méthodes. Et nous, il fait une liste pour dire à Dieu, j'ai tout fait. C'est ma mission, je n'ai pas failli à ma mission, j'ai tout fait. Mais en même temps, ils ont intégré, ils ont su que ce que je dis c'est vrai. وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًا. Vous devez savoir une chose très importante. Les gens qui accusent les musulmans de terrorisme, je parle des responsables. Wallahi, ils savent que ce n'est pas vrai. Ils le savent. Leurs services de renseignement leur ont dit que ces voyous qui font exploser des bombes ne sortent jamais des mosquées, ne sortent jamais des écoles qui apprennent le Coran, ne sortent jamais des centres islamiques. Ils sortent de la prison. C'est le gouvernement, il a échoué en prison. Ils sortent des cabarets, c'est des gens que l'État n'a pas su encadrer. Ce ne sont pas des musulmans, ils le savent. Seulement, ils accusent toute la communauté musulmane. Ils ne connaissent pas la vérité, ils connaissent. Et le Coran nous dit, regardez l'exemple, ils savent la vérité. Ils savent au fin fond d'eux-mêmes que les musulmans ne sont pas terroristes. Mais malgré ce savoir, ils vont diffuser que vous êtes des terroristes. Juste pour vous pousser à devenir terroriste. Mais si vous le faites, vous tombez dans le piège. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, il rassure. Nous, il dit, oui, je sais qu'ils savent. Mais toi, tu dois transmettre. Le cœur, c'est moi. Bon, toi, transmets. Fais ton devoir. Et t'en fais pas. Il y a un souverain arabe qui a décidé de faire le plus grand congrès au monde pour dire que les frères musulmans sont la source du terrorisme dans le monde. Il a appelé son chef de renseignement, il a dit, mais Monseigneur, mais c'est pas vrai. Il dit, mais je sais que c'est pas vrai. Seulement, nos amis nous ont dit de faire ça. Mais comment, où est-ce qu'on va trouver les gens qui vont affirmer que les frères musulmans sont les plus grands terroristes? Il a dit, débrouille-toi. Trouve les gens partout et je veux que ça soit le plus grand congrès au monde. Quel est le budget? Il a dit, il n'y a pas de budget. Dépense. 1 milliard, 2 milliards, 10 milliards, 4 milliards, l'essentiel, il faudrait qu'à la Mecque, il y ait minimum 1000 savants dans le monde, il faut les fabriquer s'il faut pour qu'ils sortent après 3 jours par cette conclusion. Le terrorisme dans le monde a pour une seule origine, ce sont les frères musulmans. Et on a l'argent, on a nos amis en Occident nous aident. Qu'est-ce qu'on peut faire nous? Qu'est-ce que les frères musulmans peuvent faire contre ça?
Qu'est-ce qu'a fait Nuh? قال رب إني مغلوب فانتصر. Oh mon Dieu, j'ai fait ce que je peux, mais je ne peux pas faire ce qui est en dehors de ma volonté et de ma force. Là, c'est ton affaire. Ce monsieur-là, un mois, ils ont annoncé la date. Un mois avant la tenue de la date, il est mort. Le souverain est mort. Et comme par hasard, un quart d'heure avant sa mort, il a disputé injustement celui qui va le remplacer. Donc il avait une dent contre lui. À peine on l'a enterré que l'autre a dit maintenez le congrès, seulement faites que les 1000 que vous avez invités, vous leur demandez de ne pas venir. Et il choisissait 1000 autres qui vont dire que non, ce ne sont pas les frères musulmans qui sont là. Ils ont changé. Ça c'est l'agenda de Dieu. Mais cet agenda n'a jamais pu être réalisé si on n'avait pas fait notre devoir. Dieu n'aurait jamais fait disparaître le peuple de Nuh si Nuh n'avait pas patienté. Mais il n'a jamais giflé une personne. Il n'a jamais insulté une personne. Juste quand Dieu lui a dit il n'y aura plus de croyants, il a dit alors ça ne sert à rien qu'ils vivent. Fais-les disparaître. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit ok, je vais le faire. Toi, prends les croyants avec toi, sauve les espèces, sauve les plantes, etc. Je vais m'occuper d'eux. Seulement, il a patienté 950 ans. On n'a jamais relevé que Nuh a giflé une personne. Et l'injustice qui a été infligée à Nuh, elle n'est rien par rapport à l'injustice qu'on inflige aux musulmans. Nous, c'est rien du tout. On se moque de la femme parce qu'elle porte le foulard. Ma fille, elle a été coursée il y a 2 jours, elle est venue à la maison, elle avait le visage jaune, parce qu'il y a un monsieur qui lui courait après pour la tuer, il faut qu'elle rentre chez elle. Ma fille, elle est picarde, sa mère est picarde de souche, elle est picarde de souche, chez elle, c'est ici. Et la pauvre, elle est venue en tremblant, il tenait sa bouteille de vin, il veut la tuer pour qu'elle rentre chez elle, c'est une fille qui a plus de 25 ans, mais elle a la trouille de... Je lui dis, mais c'est rien du tout, et alors c'est un livre. Et il est bête. C'est quelqu'un. Il y a plein de gens qui sont bêtes ici. C'est pas grave. Et tu vas voir, Dieu va s'occuper de lui. Est-ce que tu l'as insulté? Non. Est-ce que tu l'as frappé? Qu'est-ce que tu as fait? Elle m'a dit, je me suis caché, après j'ai fait. C'est très bien. Nous, la feuille de route que nous avons, nous l'a tracée. Cette injustice ne va pas s'arrêter. On va vous reprocher pas votre foulard, pas votre barbe, pas votre islam. Le fait que vous soyez musulman, ça gêne. Ça gêne énormément. Parce que ça veut dire que vous avez des limites, vous avez une éthique, vous avez des règles, vous avez une autorité qui vous dit comment vivre et comment mourir. Et nous, on ne veut pas. Et le doyen de la faculté de Reims, il me l'a dit, je n'aime pas le foulard parce qu'il me rappelle Dieu. Et Dieu, nous l'avons enterré. Quand je vois le foulard, s'il y a un Dieu, c'est-à-dire il y a ce qui est permis, ce qui n'est pas permis. Et moi, je veux que tout soit permis. Et d'ailleurs, si je ne vole pas, ce n'est pas parce que j'ai une conscience. Si je ne vole pas, parce qu'il y a une caméra, parce qu'il y a un vigile. Regardez les statistiques que TF1 a annoncées. Tout le monde vole en France. Du directeur de la banque au concierge du bac. Tout le monde vole. Parce qu'il n'y a pas de gendarme dans le cœur. Il n'y a pas de conscience. La seule chose qui m'empêche de voler, c'est quand il y a un vigile, quand il y a une caméra. Mais si jamais il n'y a personne, eh bien je vole. Eh bien nous, notre gendarme, il est dans notre cœur. Et ça, c'est insupportable pour les hommes. Que vous soyez musulman, c'est insupportable. Mais justement, parce que vous êtes musulman, que vous allez subir ça. Vous n'êtes pas meilleur que Nuh. Nuh, il a été choisi par Allah. Il a été envoyé par Allah. Il est le messager de Dieu. Il a subi toutes les humiliations, toutes les souffrances, toutes les peines. Il a patienté. 1000 ans. Je ne vous demande pas de patienter 1000 ans. Je ne demande pas de patienter 100 ans. Je ne demande pas de patienter un quart d'heure. Parfois, un quart d'heure de cerise de patience, ça règle un problème. Mais vous devez savoir que il y a des gens, hier, on était en réunion ici, il y a des frères qui pensent qu'un monsieur qui vit depuis 30 ans, il m'a dit, je pense sérieusement, je suis en train de voir, je vais prendre ma famille, je vais vivre ailleurs.
Et je connais beaucoup de gens qui sont partis en Angleterre parce que la femme peut travailler avec son foulard. Si une femme qui a un doctorat, qui a une spécialité, elle ne peut pas travailler ici. Ou alors ses filles veulent aller à l'école, mais elles n'ont pas le moyen d'aller dans une école privée qui accepte le foulard. Ils sont partis en Angleterre. Je connais beaucoup de gens. Eh bien nous, on ne va pas faire ça. On ne va pas quitter la France. On ne va pas perdre notre sang-froid. On va faire comme nous. On va continuer, on va endurer, on va patienter. Et ce que nous ne pouvons pas régler, lui, il peut. Rabbi inni maghloubun fantasir. Quand vous êtes devant une situation où il n'y a pas de solution, composez le 92 722. Ya Rab. Dites Ya Rab. C'est ce qu'a dit Rabbi. Je ne peux rien. Quand vous êtes devant une difficulté et vous ne pouvez pas la résoudre, oh mon Dieu, toi tu peux la résoudre. Et c'est comme ça que vous allez gagner. Parce que les musulmans de France sont des gens bien. Ils ne veulent que le bien à leur société, à leur pays, à leur population. La femme qui porte le foulard, surtout si elle est une Française non musulmane qui s'est convertie, elle est triplement intelligente. Parce que pour nager contre le courant, il faut avoir beaucoup d'intelligence. Pour choisir dans toute cette jungle floue sur la religion les bonnes choses et dire que l'islam c'est une bonne chose, il faut énormément d'intelligence. Et pour accepter ça, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala l'a choisi. Il lui veut du bien. Donc c'est une femme qui porte le foulard en 2019 en France, qui est le seul pays dans le monde qui interdit le foulard. C'est le seul pays. Ils l'interdisent à l'école. À la limite, bon, c'est pas normal, mais on accepte. Ils l'interdisent à l'administration, c'est pas normal, mais on accepte. Mais qu'à l'école primaire, on doit amener les enfants pour aller visiter le musée, et les parents, les seuls parents qui acceptent d'accompagner les enfants, c'est la femme qui porte le foulard. La directrice ne veut pas. Les autres enseignants veulent, mais il y a qu'elle qui peut le faire. Donc on l'accepte malgré. Et malgré ça, on lui dit non. On empêche les enfants d'aller dans les sorties, on prive les enfants de toutes choses parce que les seules mamans qui sont disponibles, ce sont des mamans qui portent le foulard. Il y a le président de la République, il y a le ministre, la haute autorité de l'État qui laisse tomber le chômage, le pouvoir d'achat, la maladie, l'école, et qui vient tenir des discours contre le foulard de la nounou, le foulard de la maman. On l'humilie devant tout le monde, devant les enfants. Parce qu'elle a rendu service à l'école, elle a rendu service à la France. C'est une injustice insurmontable, insupportable. Seulement parce qu'elle est musulmane, elle sourit. Il dit, mon Dieu, je te charge de faire ça. Et laissez Dieu faire une chose. Laissez-le. Quand Fillon, il avait un programme pour la France, et les Émirats Arabes Unis lui ont payé sa campagne électorale, mais à condition qu'il change son programme. Il a changé, il l'a résumé en 3 points. Dissoudre l'IUIF, dissoudre l'IUIF, dissoudre l'IUIF. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, contre ça? Il y a de l'argent, il y a les médias, il y a l'autorité. Vous savez ce que Allah subhanahu wa ta'ala a fait? C'est ce qu'on a fait. On a envoyé un SMS immédiatement au ciel. Oh mon Dieu, on ne peut rien. Fais ce qu'elle fait. Eh bien, c'est notre sœur Pénélope. Allah c'est sa femme qui est venue. Ils ont sorti des casseroles, etc., qui l'a obligé à démissionner. On ne voulait pas, nous, qu'il démissionne. On voulait qu'il soit juste, équitable. On ne veut pas du mal aux gens. On ne fera jamais du mal à personne. Si on peut répondre pour nous protéger, on le fait. Mais en tout cas, nous, on ne fera jamais. Si on ne peut rien, oh mon Dieu, toi tu peux. Ya Rab. Vous savez, le 92 722, ce sont les lettres qui sont sur le téléphone. Quand vous composez 92, ça fait Ya Rab. Donc, ne tapez pas sur votre téléphone là, mais dites Ya Rab. Et lui, c'est ce qu'a fait Noé. Il ne l'a pas fait pendant une année, il ne l'a pas fait pendant 10 ans, il l'a fait pendant 950 ans. Je ne sais pas si vous imaginez la patience de cette personne qui est frappée jour et nuit. Les médias sont contre elle, les journalistes sont, les flics, les ministres, toute la machine de l'État. Et malgré ça, qu'est-ce qu'il a fait? Il a patienté.
jusqu'à ce que Dieu l'informe. Il dit, non, ça y est, maintenant ils ont le cœur scellé, ils connaissent la vérité, ils savent la vérité, mais ils ne vont pas juste par orgueil, par vanité. Parce que Dieu ne leur a pas écrit cette Bible. Alors il a dit, oh mon Dieu, alors pourquoi ils vivent? Pourquoi ils respirent l'oxygène qui est destiné à des croyants? Il a dit, mais ce n'est pas ton affaire. Il a dit, oh mon Dieu, moi je te demande que les gens qui ne vont pas croire en toi, ne les laisse pas. Et Dieu y a accepté son invocation et il les a fait disparaître. Seulement c'est le seul prophète qui a fait cette invocation. Parce que lui, il a eu l'information exacte qu'il n'y aura plus aucun croyant. Est-ce que vous êtes sûr qu'il n'y aura plus aucun croyant? Est-ce que le prophète Mohammed a eu cette information? Non. C'est pour ça le prophète Mohammed, il n'a jamais demandé la disparition du peuple, malgré, parce qu'il attend, il espère toujours qu'il y ait au moins un. S'il sauve une personne sur 1 million, il a gagné. Et nous avons l'espoir de sauver tout le monde. L'espoir de sauver tout le monde, nous l'avons. Même si on ne sauve qu'une personne, c'est pour ça qu'on ne va jamais invoquer Dieu pour faire disparaître les gens qui nous font du mal. On invoque Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il nous protège de leur mal. Comment il le fait? Ça, c'est son affaire à lui. Oh mon Dieu, protège-nous de ces complots. Protège-nous de cette injustice. Protège-nous de ce comportement. À condition qu'on a fait notre devoir. On est des gens, nous payons nos impôts, nous respectons la loi, nous respectons le règlement, on est convenable avec tout le monde. Mais même, moi je vous annonce, ce qu'on vous reproche, ce n'est pas que vous êtes mauvais. Ce qu'on vous reproche, ce n'est pas que vous êtes mal. Ce qu'on vous reproche, ce n'est pas que vous êtes terroriste. Ce qu'on vous reproche, c'est ce qu'on a reproché au prophète dans le Coran. Akhrijuhum min qaryatikum innahum unasun yatatahharun. Sortez-les, expulsez-les de chez vous, ce sont des gens purs, ce sont des gens propres, ce sont des gens honnêtes. On vous reproche votre bonté. Et wallah, j'ai un ami avec moi à l'université, il me l'a dit. Il m'a dit, on vous déteste parce qu'on n'a rien à vous reprocher. C'est insupportable. Wallah, ils le disent, parce que c'est un ami. وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. On vous reproche de croire en Dieu. On ne vous reproche pas d'être malhonnête. Et vous allez être toujours, vous allez continuer à être victime. C'est tout à fait normal. Mais vous avez la feuille de route de Nuh alayhi salam. Il a subi tout ce que nous subissons et 10 fois plus. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a continué à vouloir le bien. Comment il veut le bien? Il leur a dit la clé. Je vais terminer par cette clé-là. Astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Si vous voulez avoir de l'argent, si vous voulez avoir des enfants, si vous voulez avoir des diplômes, si vous voulez avoir la célébrité, si vous voulez avoir tout, il n'y a qu'une clé. Oh Dieu, pardonne-moi. Ya Ghafour, Ya Rahim, Ighfirli. Vous ne pouvez pas savoir les effets secondaires de cette formule. Rabbi Ighfirli. Ne dites pas Astaghfirullah. On vous a appris de dire Astaghfirullah. Ne dites pas Astaghfirullah. Dites Ya Rabbi Ighfirli. Oh mon Dieu, dites-le en français, en anglais, en patois. Oh mon Dieu, pardonne-moi. Ya Rabbi, pardonne-moi. Oh mon Dieu, pardonne. Combien vous pouvez le dire de toi? Quand tu es en train de faire la cuisine, dis-le. Quand tu es en train de conduire, dis-le. Quand tu es en train d'aller jusqu'à la porte, ça n'a pas besoin d'ablution, ça n'a pas besoin de préparation, ça n'a besoin de rien. Ça a besoin d'une seule chose, la présence du cœur. Et Noé, il a dit à son peuple, dites-le, vous allez voir. Le ciel va s'ouvrir avec de la pluie qui ne fait pas d'inondation. C'est juste la pluie qui vous donne de l'eau potable et qui va arroser vos plantes. Vos femmes vont être enceintes d'enfants qui vont être convenables, qui vont être obéissants, qui vont être la fierté de votre vie. Votre ennemi va avoir la trouille de vous attaquer. Vous allez être protégés. Avec cette formule, oui. Et nous avons dans Sourate Nuh la clé, le secret. Et cette clé-là, si Dieu l'a donnée, ce code-là, s'il l'a montré, c'est pour qu'on l'utilise. Il nous raconte Nuh pour qu'il nous dise, vous, en 2019, en France, vous avez besoin d'argent, vous avez besoin de mari,
vous avez besoin de femmes, vous avez besoin de factures, vous avez besoin de ceci, vous avez besoin... Si vous faites le nécessaire, bien sûr, la fille célibataire qui est chez elle, qui s'enferme chez elle et qui attend que le prince charmant vienne sonner, il peut arriver, mais c'est très très rare. Donc il faut qu'elle rencontre les musulmans, qu'elle assiste à des assemblées. Mais si jamais le prince charmant ne veut jamais se déclarer, Ya Rabbi ighfirli, Ya Rabbi ighfirli, Ya Rabbi ighfirli. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il va ouvrir les portes de tout ce qui a été scellé. Si jamais le monsieur il est chez lui et puis il a des factures, il n'a pas d'argent pour les régler, ben, il essaie de trouver un travail, il essaie de dépenser moins, il essaie d'éteindre la lumière du couloir. Moi j'ai des enfants, malheureusement, je ne sais pas, c'est pas moi, c'est sûrement ma femme, parce que moi je ne l'ai pas fait. Ils savent allumer la lumière, mais ils ne savent pas l'éteindre. Ils savent ouvrir les portes, mais ils ne savent pas les fermer. Donc tu cours après. La facture, elle est de 150 €. Si tu fais attention, et l'économie, ça fait partie de l'islam, ben ça va baisser. Mais si jamais tu as économisé l'électricité et malgré ça, tu as une facture que tu ne peux pas régler, Ya Rabbi ighfirli, Ya Rabbi ighfirli. Il doit m'entendre. Mon fils, quand il avait 6 ans, 7 ans, quand il faisait ses ablutions, le wudu, lui il fait les ablutions, la salle de bain fait les ablutions, le couloir fait les ablutions, la baignoire fait les ablutions, 3 décamètres d'eau. Et on l'a tellement repris que maintenant, quand il fait les ablutions, c'est goutte à goutte. Il reste un quart. Qu'est-ce que tu fais, Amine? Il m'a dit oui, j'économise l'eau. Mais tu économises l'eau, mais tu perds le temps. Tu perds le temps. Donc il faut calculer juste. Mais si tu as économisé l'eau et malgré ça, tu ne peux pas payer la facture, Ya Rabbi ighfirli, Ya Rabbi ighfirli. Et si Allah subhanahu wa ta'ala nous donne ce code qu'il a donné à Nuh, que Nuh a donné à son peuple, c'est parce que c'est réellement la solution au problème que nous, on ne peut pas résoudre. Si on peut résoudre, on doit. En tout cas, on doit fournir l'effort pour résoudre ces problèmes. Et Nuh alayhi salam, il a fourni les efforts. Mais finalement, on peut considérer, comme tout à l'heure, qu'il n'a pas beaucoup réussi. Sur 1 million de personnes, il a eu 80 personnes. Seulement, vous savez, ces 80 personnes, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont donné naissance à l'humanité d'aujourd'hui. Ce sont eux qui ont donné naissance. Alors, il avait 3 garçons, il avait 4. Le 4e ne l'a pas suivi, il est mort, noyé. Les 3 qui l'ont suivi, il y en a un, et je ne sais pas si je dois dire ça, mais je pense qu'il est le plus fainéant des 3. Parce qu'il est resté sur place. C'est Sam, qui est l'ancêtre des Juifs et des Arabes. C'est peut-être pour ça que les Arabes ils sont un peu paresseux, ils sont peur. Parce que lui, il n'a pas voulu aller nulle part. Il est resté au Moyen-Orient. Il a donné naissance aux Sémites, qui sont les Araméens, qui sont les Arabes, qui sont les Bani Israël, et il a donné la naissance à la langue sémite, qui est l'origine de l'arabe, de l'araméen, de l'hébreu, etc. Un autre qui était un peu plus dégourdi, il est parti en Asie. Il a donné naissance aux Mongols, aux Turcs, ce qu'on appelle les Indo-Européens. Et après, une partie des gens sont venus en Europe. Le 3e, lui, il est descendu, il cherchait la chaleur, il est descendu en Afrique. Il a donné naissance aux Africains. Et ces 3 fils, ils ont donné naissance à pratiquement toute l'humanité d'aujourd'hui. Donc, les 80 que nous avons appris avec lui, ce sont l'origine de l'humanité. Donc, on ne peut pas dire qu'il n'a pas tout à fait réussi. Peut-être qu'il n'a pas réussi selon nos méthodes à nous, mais ils ont amené la croyance jusqu'à l'apparition d'Ibrahim. Ibrahim, alayhi salam, qu'est-ce qu'il a fait? Il a repris la croyance de Nuh, ce qu'on appelle Al-Hanifiyya. Al-Hanifiyya, c'est l'origine de l'islam, que nous allons voir plus tard. Et l'islam, pour terminer avec ça, quand on parle de l'islam, c'est la religion de tous les prophètes. C'est la religion de tout le monde. Mais l'islam, religion de tous les prophètes, c'est l'islam foi. C'est l'islam croyance. Ce n'est pas l'islam législation. Et beaucoup de fois, on fait la confusion. Nuh était musulman, Ibrahim était musulman. Mais là, c'était un attribut, ce n'était pas leur nom. C'est-à-dire qu'ils ont une partie dans leur législation
qui n'est pas la même que la législation de l'islam aujourd'hui. Lorsque la croyance qui est la même de Adam jusqu'à Mohammed est la même, on appelle cette croyance islam. Mais lorsque cette croyance parfaite a correspondu avec la législation parfaite qui est Sharia d'Islam, et Dieu il a appelé ce peuple-là les musulmans. Il a appelé cette religion-là l'islam. Donc quand on parle d'islam aujourd'hui, c'est la législation parfaite avec la croyance parfaite. Quand on parle de l'islam des prophètes, on ne parle que de la croyance, on ne parle pas de la législation. La législation, c'est quelque chose qui est destiné à chaque peuple, à chaque endroit. Mais la législation de l'islam, elle est pour tout le temps et pour tous les pays, pour tous les peuples et pour tout le temps. C'est pour ça, Dieu il a dit, les autres avaient comme caractéristique l'islam, mais vous êtes l'islam. C'est-à-dire que vous avez complété l'image. La législation, elle est parfaite, la croyance, elle est parfaite. Et comme nous le sommes parfaits, c'est parce que Nuh alayhi salam, il a pu sauver une partie. Et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous allons le voir, quand il était à la tête de 313 personnes à Badr, il disait à Dieu, oh mon Dieu, si jamais tu ne sors pas cette bande-là, ces gens-là, il n'y aura plus de croyants sur terre. Ben, c'est ce qu'a dit Nuh alayhi salam. Il a dit, si tu ne sors pas, Dieu il a sauvé l'humanité par les 313 personnes qui ont suivi Muhammad à Badr. Mais avant, il a suivi et il a sauvé l'humanité avec les 313 soldats qui ont suivi Talut, Shaul. Parce que Talut, il avait 40 000 soldats juifs, mais quand il a livré la bataille, il ne restait que 313. Tous les autres, soit ils ont bu des fleuves, comme on va le voir, soit ils ont eu peur et n'ont pas été avec lui. Mais Nuh, avant, il a sauvé l'humanité avec 80 personnes. Il n'aurait jamais pu faire ça s'il n'avait pas cette feuille de route, c'est qu'il doit supporter l'injustice, qui est tout à fait normale. Vous ne pouvez pas, si vous pensez qu'un jour, mes enfants me disent, oh papa, est-ce qu'un jour on va vivre, le jour où vous allez vivre sans avoir peur, sans avoir de défi, sans avoir d'injustice, vous devez être sûr que vous n'êtes pas sur terre, vous êtes au paradis. Parce que sur terre, vous allez tomber malade, vous allez avoir des gens qui sont complètement débiles, des gens qui sont complètement bêtes, des gens injustes. Et c'est ça notre sort, c'est ça notre vie. Mais pas de panique, parce que nous savons comment faire. Nuh nous a donné la recette, et avec la recette de Nuh, nous sommes sûrs d'une chose, c'est que nous allons gagner. Mais vous devez être sûr, Wallah, on vous reproche d'être bien. On vous reproche d'être des gens bien. C'est pour ça qu'est-ce qu'on a dit à Nuh, ben, ces gens-là, tu dois les expulser. Tu peux nous garder, nous, les nobles, mais ces gens-là sont des gens pauvres. C'est monsieur tout le monde. On ne veut pas croire en toi alors qu'il y a toute cette population-là. Il y a des Arabes, il y a des Noirs, il y a des femmes et des foulards. Expulse ces gens-là, nous, on va croire. Non, il a dit non. La chose ne se règle pas de cette manière-là. Ces gens-là, ils ont dans le cœur des choses qu'il n'y a que Allah. C'est la bonté. Et cette chose, vous l'avez. Vous n'avez peut-être pas la noblesse, vous n'avez peut-être pas l'argent, vous n'avez peut-être pas le pouvoir, mais vous avez l'islam, vous avez la croyance. Et c'est la chose la plus importante, et c'est la chose qu'on vous reproche. On vous reproche d'être des gens bien. Ne doutez jamais, jamais, jamais de vous. Ne croyez jamais ce qu'ils racontent sur le terrorisme, sur le fanatisme, sur le radicalisme, les signes de radicalité. Ne croyez jamais. Ça, ce sont des symptômes de leur maladie à eux. Ce sont des symptômes de votre santé à vous. Parce que c'est ce que nous dit le Coran. C'est ce que l'histoire de Nuh nous rappelle. Et cette histoire nous sert à ça. Moi, à chaque fois que j'ai le moral un peu atteint, qu'est-ce que je fais? Je prends Sourate Nuh. C'est une petite sourate. Vous devez la lire. C'est 2 pages. À peine 2 pages. Lisez Sourate Nuh et ça vous gonfle. De nouveau, ça vous donne de l'énergie. Parce que je sais que ce qu'on me reproche, c'est d'être quelqu'un de bien. Et vous êtes des gens bien. Mais parce que vous êtes bien, vous allez subir toute l'injustice. Et quand vous êtes des gens bien, vous allez faire comme Noah. Et quand vous allez faire comme Noah, vous allez construire l'arche et vous allez sauver l'humanité. Et je vous jure que nous allons le faire. Wallah, nous allons sauver l'humanité. L'espoir de l'humanité, l'espoir de l'environnement, l'espoir de l'écologie, l'espoir de la France, l'espoir de l'Europe, ce sont les musulmans. Et c'est pour ça que tout le monde complote. Et ils le savent. Seulement, ils ne peuvent rien contre
Ya Rab. Si nous, on ne peut rien, Allah subhanahu wa ta'ala, il peut tout. Et rendez-vous, et puis vous allez voir, dans les mois qui viennent, il va y avoir des bouleversements dans le monde inimaginables. Vous allez voir comment l'agenda de Dieu opère. Il y avait un ministre de l'Intérieur qui était injuste avec moi, qui m'a imposé des choses incroyables. Et quand ma mère, elle a appris ça, elle lui a consacré tous les jours une invocation. Et ma mère, c'est une femme pieuse. Ma mère, elle jeûne la moitié de l'année. Elle fait ses prières, c'est une femme très, très, très bonne. Et moi, je lui dis, elle me rappelle parfois les campagnes importantes, elle était illettrée. Et elle faisait des invocations. Subhanallah, Wallah al-Azim. Le même mois où moi je lui ai rien dit, seulement mes frères lui ont dit que tel ministre il a fait du mal à ton fils, alors elle lui a consacré la vie. Le même mois il a été condamné. On a trouvé qu'il avait traficoté des armes ou je ne sais pas quoi. C'est un ministre de l'Intérieur, que vous connaissez, ministre d'État de l'Intérieur. Il a été condamné, et puis après il y a une autre condamnation, après il a quitté la scène politique, on n'entend plus parler de lui. Pendant plusieurs années. Donc il n'est plus responsable. Donc moi j'étais libéré de toute cette injustice-là. Et puis un jour, j'apprends le matin qu'il est décédé. C'était en plein Ramadan. Le matin, il est mort. Le même jour, le soir, Wallahi le même jour, le soir, ma mère est décédée. Ça y est. Elle a accompli sa mission. Elle est restée pour l'empêcher de me nuire. Quand elle s'est assurée qu'il est parti, elle est partie. Parce que quand mon père il est mort, elle m'a dit, moi j'attends avec impatience de rejoindre ton père. Mais elle vivait pour nous protéger. Le jour où il est mort le matin, le même jour. Wallah, le même jour. Lui, il est mort le matin, ma mère, elle est morte le soir. Elle a accompli sa mission. Donc faites ce qu'il vous faut. Dieu va vous envoyer des gens qui vont vous protéger. Vous ne le saurez peut-être pas. Ça sera vos parents, ça sera d'autres gens, etc. Parce que vous êtes des gens. Vous ne devez jamais avoir le moral atteint. Nous, tous les soirs, il fait le compte rendu à Dieu. Il n'a jamais dit, oh mon Dieu, je vais arrêter, je vais cesser. Non, tous les soirs, il donne l'ordre et il continue. Un jour, 2, 3, un an, 2, 3, un siècle, 2, 950 ans. Et c'est pour ça, nous, c'est une offrande, c'est un don de Dieu. Quand je vois que j'ai raté l'éducation d'un de mes enfants, j'ai dit, alhamdoulilah, Nuh, il a eu la même chose, ça me fait du bien. Quand je sais que ma femme ne m'écoute jamais, j'ai dit, alhamdoulilah, Nuh, c'est la même chose, sa femme ne m'écoute jamais. Quand je sais que tout le monde veut du mal, j'ai dit, alhamdoulilah, Nuh, tout le monde veut du mal. Quand je sais, malgré ça, je viens, je continue, je dis, alhamdoulilah, Nuh, il vient, il continue. Et c'est ça qui nous donne le bien. Et c'est à ça que nous sert cette histoire de Nuh, alayhi salam. Maintenant, il y a les détails. Comment il a choisi les couples, comment il a construit l'arche. Parce que, vous savez comment il a construit l'arche? C'est le sujet de la prochaine fois. Mais juste, quand Dieu lui a dit de construire le bateau, il a commencé à planter les arbres. Vous savez, l'arbre, pour qu'il y ait du bois valable pour le bateau, il faut 40 ans. Quand ils l'ont vu en train de planter des arbres, ils ont commencé à se moquer de lui. Il a attendu 40 ans jusqu'à les bouleaux, les arbres deviennent immenses. Puis il a commencé à couper encore 40 ans. C'est-à-dire que Dieu, il a... Faites attention, Dieu, il est très, très, très patient. Et nous, on devrait être très, très patients. Il a construit l'arche, il a construit une architecture qui est toujours la même que maintenant. C'est lui qui nous a parlé le premier de la... vous connaissez la poussée d'Archimède? Quand vous poussez un cœur dans l'eau, il y a une poussée contraire. On dit la poussée d'Archimède. En réalité, c'est lui qui a le premier qui a parlé de ça, c'est un mathématicien arabe que vous connaissez. Vous avez entendu parler de lui, qui s'appelle Ibn Sina, parce qu'il est médecin, il est connu en tant que médecin. Seulement, quand on a traduit, on a pris ça et on a donné ça à Archimède. C'est une personnalité mythique qui n'a jamais, Pythagore n'a jamais existé. Le théorème Archimède n'a jamais existé. Ce sont des gens qu'on a inventés pour voler cette... Et bien, la poussée d'Archimède, le premier qu'il a mise en évidence, c'est Nuh alayhi salam.
Comment il a construit, comment il a fait, ça sera le sujet en détail de la prochaine fois, parce que nous allons parler des méthodes réelles que nous a utilisées. Il a utilisé une pédagogie, il a utilisé des moyens, il a utilisé Internet, il a utilisé WhatsApp, il a utilisé YouTube, il a utilisé l'iPhone, il a utilisé le smartphone. Il a tout utilisé de l'époque. Comment nous, on doit utiliser ça pour contrer toute cette injustice, tout en restant des gens bien, des gens bons, qui voulons le bien pour l'humanité. Et bien, ça sera notre cours la prochaine fois. Avant de vous libérer, est-ce que vous avez des questions? La première question vient de moi. Est-ce que ce que j'ai raconté a été compris? Bien. Je vous écoute. Si vous avez jusqu'à